coucou à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vous emmène dans ma salle de bain. Vous allez comprendre pourquoi. Allez, on y va. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ma petite étagère avec mes petits contenants. J'avais fait une vidéo donc l'année dernière. Le souci, c'est que d'habitude, en fait, je faisais faire mes étiquettes chez Loulou Stickers qui a arrêté de les faire. Donc celle-ci, en fait, c'était une amie qui, pour me dépanner, me les avait faites. Sauf que, ben regardez, en fait, elles sont pas waterproof. Du coup, ben, écoutez, elles ont dépéri les pauvres. Et là, j'en ai commandé d'autres. Donc chez les gommettes françaises, un truc comme ça, je vous dirai exactement. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais franchement, pas cher. On peut les personnaliser. Donc moi, j'ai personnalisé juste le nom, bien sûr. Hein. Il n'y a pas de superflu, vous verrez. C'est à peu près les mêmes que celles que j'ai pour mes pots à épices que justement Loulou Stickers m'avait fait. Mais vous voyez comment ça fait en fait par rapport à l'humidité, etc. Donc voilà, il fallait absolument que je fasse le changement. Par contre, le seul hic, c'est que je pense que je vais galérer à les enlever. Mais bon, avec de l'eau, du savon, puis de l'huile de coude, je pense que ça ira. Et je vous montrerai aussi celle que j'ai commandée en plus pour pouvoir terminer aussi ma buanderie. Allez, c'est parti, on y va. Alors, est-ce que vous vous rappelez donc de mes récipients pour mes épices? Donc là, ce sont de vraies étiquettes. Comment dire? Elles sont entre guillemets imperméables. Donc en fait, on peut nettoyer donc les pots. Et du coup, ça n'altère pas. Franchement, moi, depuis que je les ai mis, je crois que ça fait 2 ans maintenant, ça n'a pas bougé. Donc ça, ce sont les étiquettes que j'avais prises chez Loulou Stickers qui ne les fait plus. Celle-ci, c'est celle que j'ai commandée. Là, en fait, c'est chez Gommettes Françaises. Regardez, c'est le même style, hein, sauf qu'il n'y a pas cuisine en bas. Il y a juste, en fait, c'est à vous de les personnaliser. Donc, elle en a avec une planche toute faite avec un peu de tout, avec des thèmes. Et moi, en fait, personnellement, il me fallait donc, je mets gel douche homme parce qu'en fait, c'est pour les garçons et mon mari, gel douche femme pour ma fille et moi, shampoing pareil, le savon noir, l'huile de douche, savon pour mes petits récipients où il y a du savon pour les mains, assouplissant, savon détachant, bicarbonate de soude, lessive. Pour vous dire, regardez, je l'ai personnalisé parce que il y a même une boîte où j'ai écrit Zaatar. Donc Zaatar, si tout le monde connaît, c'est avec ça qu'on fait nos tisanes, cassonade, date, etc. Mais vous pouvez personnaliser comme vous voulez. Du coup, pour faire mes petits bocaux, donc il y a ça. J'ai aussi acheté cela de chez Ikea avec le couvercle en bois comme j'ai déjà en haut, parce qu'en fait dedans je vais mettre le percarbonate et le bicarbonate de soude. Voilà, et j'en ai un où j'ai mis le savon de fiel de bœuf. Donc moi j'ai préféré du coup personnaliser en mettant savon détachant, car c'est le savon que je mets quand je fais une machine avec la lessive. Alors en fait ça c'est le savon de fiel de bœuf, j'avais fait une vidéo dessus d'ailleurs. Normalement, on l'achète en pain chez Action et en fait, j'étais venue le broyer. Donc, moi, j'ai mis pour le savon de fiel de bœuf, savon détachant. Ensuite, j'ai acheté 2 pots de bicarbonate de soude, pareil chez Action, que je vais mettre du coup dans mon bol. Et la 3e boîte, ça sera pour le percarbonate de soude, ou de sodium plutôt. Pareil, qui se vend chez Action. Voilà, voilà. Comme ça fera beaucoup plus propre avec les étiquettes, les petits couvercles en bois. Et voilà. Je remplis mes boîtes, je viens coller les étiquettes. Et voilà le rendu. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'aime trop. Et voilà pour le côté buanderie avec mes petites boîtes. Franchement, c'est super sympa. Donc là, je vais venir coller la lessive.
hop, ce que ça donne. Il va m'en manquer une deuxième pour le deuxième bocal que je mettrai plus tard. Dans la fontaine, j'ai mis l'assouplissant, donc en fait, l'étiquette, je viendrai la mettre en bas à gauche. Alors, pour mes bouteilles de salle de bain, je vais venir les nettoyer. Donc, j'ai pris un peu d'acétone. Donc, je viens frotter. Franchement, ça a l'air de bien partir. Après, voilà, je vais essayer de pas trop les agresser non plus. Je suis venue mettre mes étiquettes. Donc, vous voyez la différence, franchement. Ça n'a rien à voir, on est bien d'accord. Je préfère vraiment la nouvelle étiquette. En plus, c'est écrit en gros, franchement, parfait. L'avantage, c'est qu'on peut... Elles sont lisses au-dessus, en fait. Donc, il n'y a pas de souci dans la salle de bain. Même moi, j'aimais beaucoup à épices. Franchement, j'ai aucun problème. Donc, voilà. Bon, c'est pas le même design, mais c'est bien aussi parce que c'est écrit en gros et ça me va très, très bien. Allez, je continue à nettoyer, mettre mes étiquettes et j'en profite pour recharger mes bouteilles. D'ailleurs, j'en ai mis partout. Alors, me revoilà dans la salle de bain. J'ai dû acheter 3 bocaux avec du coup des sprays comme ça parce qu'ils en avaient plus. Mais ça tombe bien. Parce que comme je vous avais expliqué, regardez le carnage. Ça m'a mis plein de... Regardez-moi. Regardez-moi ce carnage, s'il vous plaît. J'ai des boules, je pense que je vais les passer au lave-vaisselle, histoire de les récupérer, parce que franchement, celui-là, c'est une catastrophe. Bref, donc, je vais récupérer les contenants là. Je vais mettre ceux-là dessus, enfin, les pouces-pouces dessus. Ça, je vais les mettre sur ça. Quand je les aurai lavés au lave-vaisselle, j'espère que ça va, du coup, enlever tout le... Enfin, que ça va devenir tout transparent. Je vais tester, je vous montre ça après. Déjà, je vais tout transvider dans cela et je vais changer du coup le pchit avec ça et on verra. Je vous montre ce que ça donne après. Je vais lancer mon lave-vaisselle. Et du coup, ben, les pchits dedans, je mettrai les produits nettoyants que je mets dans la cuisine. Sinon, franchement, on en parle de ces étiquettes, s'il vous plaît. C'est la galère. Donc, j'ai enlevé ça en dessous. Là, oups. Donc là, j'enlève cela, mais c'est la galère, quoi. Franchement, si ça me fait... J'espère que ça va me faire pareil. C'est saoulant. Pourquoi ils mettent des étiquettes comme ça, sérieux? C'est bon, on en a déjà assez avec celles qui sont en dessous. Celle-ci, là, ouais, c'est bon. Voilà, alors je vous montre. Comme vous pouvez le voir, j'ai enlevé l'étiquette parce que ça a enlevé toute la couleur. Voilà, voilà. Du coup, toute la couleur est venue se coller sur l'étiquette. Comme quoi, c'était vraiment pas adapté. Et voilà, le travail c'est enfin terminé. Franchement, j'aime trop. C'est tout simple. Voilà, surtout les écritures sont grosses et franchement parfait. Donc moi personnellement, je suis pas pour le gaspillage. Donc toutes les bouteilles que j'ai retransvidées parce que j'en ai profité pour recharger mes petits contenants. Donc les bouteilles du magasin, on va mettre de l'eau dedans en prenant la douche. Et au moins ça fera une douche, un shampoing et voilà. Donc n'hésitez pas à réitérer ceci chez vous. Je vous conseille les gommettes françaises. N'hésitez pas à commander. Et je vais vous montrer, là je vais faire passer mes bouteilles au lave-vaisselle et je vous dirai ce qu'il en est. Bon, j'ai fait une grosse bêtise avec mes contenants. J'ai sorti la vaisselle. La vaisselle sale. Parce qu'en fait, j'aurais dû quand même les rincer. Je ne les ai pas rincés. La boule que je suis. Bref, donc tout ça, ça va être lavé après. Là, dans mon lave-vaisselle, j'ai de la mousse. J'ai vu qu'il fallait mettre un peu d'huile, apparemment la technique. Mettre de l'huile végétale, 2 à 3 cuillères à soupe au fond et enlever la vaisselle. Donc voilà ce que j'ai fait. Bon, on va voir ce que ça va donner. Hein. Purée. J'ai fait catastrophe. Et voilà, le tour est joué. Donc je vous confirme, avec donc de l'huile. Hein. J'ai juste mis de l'huile de tournesol, 2 cuillères à soupe. Et voilà, plus de mousse. Ouf! Maintenant, je vais pouvoir lancer vraiment le lave-vaisselle.
Bon, alors j'ai bien galéré, mais en fait, j'avais mis dans une bassine avec de l'eau bouillante et surtout avec un peu de white spirit. D'ailleurs, ça pue. Mon fils il m'a dit, maman, c'est quoi cette odeur? C'est horrible. Donc, j'ai bien réussi à les avoir. Maintenant, je vais les mettre quand même au lave-vaisselle, histoire d'enlever les petites... il y en a qui sont rentrés à l'intérieur, en fait, vu qu'il y avait les dépôts. D'ailleurs, la preuve, regardez, s'il vous plaît. Regardez. Toute la peinture, elle s'est retrouvée sur le chiffon. Et sur ça, d'ailleurs, qui va aller à la poubelle. Voilà. Bon, maintenant, je vais les laver. Et après, on passera à l'étape suivante. Et voilà. Franchement, nickel chrome. Je suis trop contente. Voilà comment ne pas perdre ces bouteilles. Et du coup, je vais mettre mes produits pour la cuisine, produits ménagers. Alors en fait, ici, j'avais fait faire cette étiquette produit lave-vaisselle. Étant donné que dans le meuble, il est comme ça, je vais venir coller l'étiquette ici. Et voilà le rendu. Franchement, parfait. Alors, voici mes petites bouteilles que j'ai réussi à rendre toutes transparentes. Alors, j'avais du coup acheté ceux-là, là, les 3. Et il me restait celui-là. On est OK. Donc, celui-là, je vais mettre le produit salle de bain. Vu que c'est un produit plus épais. Donc, comme vous le savez, je suis en fait distributrice Bio Belinda. Donc, j'utilise que des produits Bio Belinda. Et en fait, donc mon chouchou, c'est celui-ci, le dégraissant, celui que j'utilise tous les jours dans ma cuisine, enfin partout. Et en fait, chez Bio Belinda, à la base, on achète ces sprays-là. Mais bon, franchement, ça fait vraiment pas terrible. J'ai collé la même étiquette qu'il y avait là. Et en fait, en gros, les produits Bio Belinda se diluent. Donc, ce ne sont pas des produits qu'on utilise purs. Donc, on vient mettre donc 100 ml de produits et avec toujours de l'eau chaude pour activer le produit. Donc, je vais réitérer donc, ce que je faisais avec ça dans ces contenants-là. Donc, je viendrai mettre du produit, le reste d'eau chaude. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on les garde super longtemps, les produits Bio Belinda. Hein, voilà. Ensuite, je viendrai mettre le produit salle de bain donc dans le pouce-pouce. Et je ferai deux, parce que ça, c'est ce que j'utilise le plus. C'est l'anti-calcaire anti-rouille. Donc l'anti-calcaire, vous pouvez l'utiliser, je ne sais pas si vous voyez le avant-après sur les démos de l'anti-calcaire. En fait, ça vous enlève toutes les traces qu'il y a dans les joints. Voilà, voilà. Donc là, ça, je vais en faire deux. Un pour en haut, un pour en bas. Donc celui-là, je vais en faire un pour en haut pour la salle de bain et un pour en bas. Voilà. Donc je vais venir transvider tout ça et je pense que ça fera beaucoup plus joli que toutes ces bouteilles comme ça. Et le pire, c'est même pas ça, c'est que certes, c'était super pratique, mais malheureusement, à un moment donné, on ne peut même plus les utiliser. Enfin, j'ai beau appuyer comme une malade, il n'y a rien qui sort. Donc après, à chaque fois, il fallait les changer. Donc là, ça fera beaucoup plus sobre. Allez, c'est bon. Je vais remplir mes petites bouteilles et comme ça, j'aurai terminé enfin. J'ai fait un carnage. Allez, je termine en mettant donc les dernières étiquettes, c'est-à-dire l'étiquette lessive qui me manquait pour pouvoir profiter, on va dire, du visu de ma buanderie, de la salle de bain et des contenants de produits ménagers. Voilà, en tout cas, moi, je suis contente du rendu. Je ne regrette pas, donc franchement, n'hésitez pas à commander vos étiquettes chez Gommettes Françaises et à organiser votre maison. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, j'ai pris plaisir à refaire
tous mes bocaux, ça fait plaisir à voir. N'hésitez pas d'ailleurs à réitérer la même chose chez vous. N'oubliez pas de liker la vidéo pour me donner un peu de force et de partager également. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!